des 1400 et des 1200. C'est votre tracteur? Donc vous allez nous en dire quelques mots. C'est un 1255 XL, 1982. 1982. Tracteur avec lequel vous travaillez sur votre ferme actuellement? Et d'où vous venez-vous avec? La porcherie à côté de Saint-Germain-les-Belles. C'est pas très loin. Vous êtes un local, on va dire. Bon, ok. Bon, vous rentrez pas chez vous ce soir avec? D'accord. Donc vous le gardez sur le parking. Merci à vous. À très bientôt. On vous laisse partir. Allez, on attend le suivant. Bon, désolé, je viens de comprendre ce qui s'est passé. Ça s'est passé dans mon dos, excusez-moi. A priori, on a accroché le câble qui alimentait l'écran. C'est les joies du direct. Bon, alors on était dans le 1255. Là, on est redescendu un petit peu en gamme. 845. Quelque chose à nous dire sur ce tracteur? D'accord, oui, finalement, c'est pas ton tracteur. Tu t'en es emparé, si ça se trouve, tu connais même pas le propriétaire. Ah, c'est quand même ton papa, d'accord. À certains, Jacques Pomy, c'est pas ça? Voilà, je suis quand même, hein, merci. Et sans note, tu remarqueras. Allez, tu peux circuler. Très très bel engin 845 XL. Tracteur sorti en 1981. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Mon beau-père en a acheté un cette année-là. Et il l'a surnommé Mitterrand. On l'a encore sur l'exploitation agricole. Voilà. Bon, ça c'était pour l'anecdote. On continue avec les tracteurs qui sifflent. Alors là, vous avez remarqué que jusqu'à maintenant on a parlé des tracteurs IH. Et puis tout à l'heure on avait un CAZ. Et là on est à la jonction des deux marques. On est en 1986. Puisque IH, grande marque que l'on connaît, et CAZ, non moins grande marque, fusionnent. Et ça donne naissance à une nouvelle couleur, une nouvelle gamme. Donc à partir de 1986, les IH seront donc rouge et noir. Et on retrouvera donc le logo associé CAZ et IH. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote sur ce modèle. On te laisse y aller. Merci à toi. Merci pour nous avoir fait cette petite jonction historique. Voilà, allez, on continue. Donc en voici un. Celui-là, on en parlait avec son propriétaire, jeune propriétaire, puisque vous remarquerez que ce garçon n'a que 22 ans. Et pourtant, il s'intéresse à un tracteur dont les derniers modèles sont sortis en 1996. C'est vous dire qu'il n'était même pas né. Et pourtant, voilà, il s'intéresse à des tracteurs de cette génération. Celui-ci, c'est un modèle des années 80, un des premiers modèles. Et pour tout vous dire, quand un 1455 arrivait dans une ferme dans les années 80, pour vous qui l'avez connu, vous en souvenez, c'était un très gros tracteur. On s'arrêtait au bord de la route pour le voir tourner. Et puis, plus de 30 ans après presque 30 ans après que sa production a été arrêtée, il continue d'entretenir une certaine légende. Et c'est ce qui fait qu'on en a beaucoup ici aujourd'hui. Voilà, merci à toi. Et bonne continuation. Vous pouvez l'applaudir. Effectivement, Jean-Paul m'a dit, écoute, ça risque de durer un peu ce soir parce que tous les propriétaires de 1400 et de 1200 vont vouloir défiler. C'est ce qui se passe, mais on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils sont venus souvent de très loin. Celui-ci, je peux vous en parler. Il fait la une de notre dernier numéro. Je vous parlais de Tracteur Passion et Collection. Et son propriétaire, c'est encore un jeune garçon. Il n'a que plus de 25 ans, je crois, c'est ça? 25 ans. Adrien, il était déjà ici il y a 2 ans. Donc vous voyez un garçon de 25 ans qui a restauré entièrement ce 1455, qui était sorti comme le précédent. Quand ce tracteur est sorti, il n'était même pas né, et pourtant il se passionne pour ces engins-là. Et dernière chose, il est quand même venu de Normandie sur un convoi avec. Donc on peut quand même le féliciter pour sa présence et sa passion. Merci à toi Adrien, merci vraiment pour ta passion pour les tracteurs rouges et ta venue ici. Voilà. Allez, on continue. Je vais aller un petit peu plus loin pour voir ce qui se passe, découvrir. Allez, on peut y aller. Jean-Paul, peut-être un peu de musique. Alors, un nouveau 1455. Un jeune conducteur encore. Un niveau de restauration exceptionnel. Est-ce que tu peux, Florent, nous dire un petit peu d'où tu viens et pourquoi tu es là? Bon je suis Florian Bourcy, je viens de Lorraine, en Moselle. Et puis j'ai restauré ce 1455 de 1986 en respectant au maximum les critères d'origine, quoi. Donc j'espère qu'il vous plaît. Et puis j'ai fait de mon mieux, donc voilà, c'est un grand plaisir pour moi de participer.
cette première édition de Folle pour moi. Première participation, je crois qu'on peut l'applaudir, il est venu de Lorraine spécialement avec ce tracteur quand même, c'est quand même assez incroyable. Alors, juste quelque chose quand même, Florent, quel âge tu as? C'est pas... Alors j'ai 24 ans. Est-ce que tu peux toi nous dire pourquoi des jeunes de moins de 25 ans s'intéressent aujourd'hui à des tracteurs comme ça alors qu'aujourd'hui, dans la gamme IH, tu aurais pu prendre quelque chose de plus moderne et de plus confortable? Ben, c'est des modèles mythiques que j'ai vus étant jeune, que ce soit des 845, des 1056 et le 1455, ça a toujours été un modèle qui m'a fait, on va dire, rêver par sa puissance et puis surtout son esthétique qui a de l'allure, c'est sobre et voilà, c'est un tracteur qui me plaît sous tous les critères. Ça m'a toujours fait rêver, donc je suis passé du rêve à la réalité. D'accord, et tu travailles dessus sur l'exploitation familiale avec, je crois, hein? Ben, c'est mon ancien maître de stage, je travaille sur l'exploitation après mes heures de boulot ou pendant mes congés, les week-ends, quoi. Donc on joint l'utile à l'agréable, le tracteur travaille et c'est tout bon pour moi, on va dire. Tu te fais plaisir. Bon, alors vous voyez, un vrai passionné, je crois que lui aussi, tous ces jeunes méritent quand même vos applaudissements. Vous voyez, moins de 25 ans, des tracteurs de légende, un niveau de restauration exceptionnel. Ils ont fait des centaines de kilomètres de Normandie, de Bretagne, de Lorraine, d'Alsace et ils sont là parmi vous. Encore un cas international. Eh bien, son propriétaire l'a mis sur un camion, l'a fait venir de Bretagne, il a fait 80 km par la route pour l'emmener sur le camion. Et pour autant, actuellement, il est en train de terminer son chantier de moisson en Bretagne. Donc malheureusement, il n'a pas pu le joindre à nous. Donc j'imagine que c'est la mort dans l'âme qu'il est en train de piloter sa moissonneuse-batteuse. Mais il a néanmoins accepté de confier ce tracteur à des jeunes conducteurs. Hein, c'est le cas, je crois. Est-ce que tu peux juste nous dire le nom de ce garçon qui a eu quand même la gentillesse de nous confier son tracteur et qui sera peut-être là demain s'il a terminé son chantier de moisson? Le nom, c'est donc Anthony et Le Laillot, qui serait peut-être présent demain, j'espère. Quelle région? D'où vous venez? D'où vous venez? Morbihan. Kilomètres pour le camion pour venir jusqu'à Folle. On va dire 500? Ouais, on est d'accord. Environ 500 km sur un camion pour venir à Folle. Merci, merci à vous pour ce 1455. On peut l'applaudir également. Et encore un jeune conducteur, vous avez vu qu'il a pas plus de 25 ans. D'où tu viens? Et présente-toi. Alors moi c'est Aurélien, je viens du Calvados et je rêve d'avoir un 1455 depuis l'âge de 5 ans. Aujourd'hui j'en ai 22 et mes parents sont fiers de moi. Bah écoute, bravo, merci, et tu diras à tes parents que nous aussi on est fiers de toi. Voilà. Merci d'être venu ici, vous pouvez l'applaudir. 22 ans, il rêve d'avoir un 1455 depuis l'âge de 5 ans. Et il est à Folle aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable. Ils ont accompli ce rêve qu'ils avaient en eux depuis longtemps. Écoutez ce ronflement, voilà. Et décidément, encore un jeune conducteur, il n'y a que des jeunes finalement. Ça nous promet des folles qui dureront encore une éternité. Alors, c'est ton tracteur? Mes parents, oui. C'est mes parents, oui. Toi, alors finalement, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, ton âge, enfin un petit peu ton pédigré? Donc, je m'appelle Victor, j'ai 18 ans, je suis du Morbihan Sud. Et donc, c'est un 1455 de 96 qui a été entièrement restauré chez un carrossier. Et qui a poussé à la restauration de ce tracteur dans l'exploitation agricole familiale? Donc c'est moi pour la passion finalement, parce que dans la famille on aime bien les IH, les beaux IH, donc voilà. D'accord, donc tu as dit à ton père on va plutôt restaurer un 1455 puis après on verra pour acheter un Puma quoi, c'est ça en clair, d'accord. Bon, ces jeunes sont décidément incroyables, mais finalement ils poussent pas à la dépense. Merci, tu remercieras tes parents hein, pour ton sens de l'économie et ta passion surtout. Et puis vous avez noté qu'il vient aussi du Morbihan, hein. Il est pas venu d'à côté, on peut l'applaudir très fort, très très fort. Voilà. Et on est au début des années 90. Et malgré que IH produit ses tracteurs de légende, en l'occurrence les fameux XL, le 1455 dont on vient de parler, le 1056, le 956, eh bien il faut quand même penser à renouveler la gamme. Et c'est à ce moment-là que va sortir un matériel qui vient de passer devant vous, qui s'appelle le Maxum. Tracteur qui a également participé au succès de la marque. Voilà. Et qui va boucler cette série historique. Il y a eu évidemment d'autres modèles emblématiques derrière, et on pense au MX, etc. Mais maintenant, on va vous parler un petit peu de matériel moderne. Voilà, alors on a parlé des tracteurs anciens, mais il n'y a pas que des tracteurs anciens. IH, Case IH, c'est une marque. Aujourd'hui, c'est une marque qui produit une gamme de tracteurs que vous connaissez pour beaucoup, et si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion de la découvrir. Voilà. Alors donc, vous avez devant vous la toute dernière génération, donc un Case IH Maxum. Vous êtes le conducteur ou le propriétaire? Comment?
Malheureusement le conducteur, c'est d'accord. Ce tracteur est à vendre, mais peut-être que madame va se laisser aller. Elle est peut-être venue avec le chéquier, parce qu'apparemment si elle vous accompagne dans le tracteur, c'est que le premier pas est déjà fait. Oui, c'est possible, voilà. Donc il y a peut-être des affaires à faire, si les gens de chez Casillage nous entendent, c'est le moment. Voilà, merci. Merci à vous. Allez, on continue dans les gammes actuelles. Voilà. Voilà le fleuron de la marque. On ne vous a pas parlé du Puma, si on vous en a parlé brièvement. Et puis au-dessus du Puma, il y a le fameux Magnum, que d'aucuns d'entre vous connaissent bien. Et puis entre les deux, il y a un modèle qui est sorti en 2015 et qui s'appelle l'Optum, le voilà devant vous. Tracteur qui développe aux alentours de 300 chevaux. Pas grand chose à dire, peut-être un acheteur potentiel au volant, je ne sais pas. Hein, on va se renseigner. Ah, oui, effectivement, un acheteur potentiel au volant, je le reconnais. Un petit mot sur l'Optum quand même? Peut-être te présenter aussi, parce que je crois que tu donnes un bon coup de... Non mais c'est un bel engin, il est très confortable, très agréable à conduire et on sent vraiment la puissance. Tu peux nous dire quand même qui tu es là, parce que tu fais partie, encore une cheville ouvrière de l'association. Non, je suis un retraité, ça fait 10 ans que je suis à la retraite. Je rends service, là, je suis un bénévole. Ils n'avaient personne pour le conduire, alors je me suis dévoué. T'es sacrifié, t'as préféré ça à regarder la télé, d'accord. Merci, ouais, on te croit, c'est vrai que tout ça, ça respire la sincérité. Merci à toi.